Voice Radio 103.0 FM. Bien. En ligne, tout le monde est en ligne. Voilà, ok. Benoît, voilà un bon dossier qui est arrivé, le dossier le plus scandaleux. Un monsieur se passe pour être le clown et le saut du secrétaire général. Il est utilisé par Famawa. J'ai dans mes enquêtes, il utilise un faux patronyme au nom de Maître Mbembe. Nous avons regardé dans la classification au niveau de ce qu'on appelle le regroupement des corps spécialisés, tels l'avocature, le bâtonnat, ça veut dire que le barreau du Cameroun, l'ordre des huissiers, l'ordre des notaires. Ce nom n'existe nulle part. C'est un Maître Mbembe qui n'est autre qu'un alias d'un certain Jean-Pierre Niaké qui a un numéro de téléphone à qui il communique quand ils veulent créer des ventouses. Nous avons quand même la chance dans notre répertoire analytique. Vous allez voir sa photogravure dans les quelques heures qui suivent après cette émission Auto Télé. On va vous montrer son visage. Il a été utilisé toujours par Famawa pour ses coups. Et enfin, le secrétaire général, il a passé son temps. Les victimes sont le Charles Ndongo et autres qui l'a toujours présenté, que le secrétaire général va souvent à son domicile et vient souvent lui rendre visite. Ce n'est autre qu'un Maître Mbembe qui n'est pas un avocat, qui n'est pas un huissier, qui n'est pas un notaire, qui ne bénéficie d'aucune protection professionnelle et dont j'ai eu le numéro de téléphone. Nous avons investigué autour de cela pendant des mois pour savoir quel rôle qu'il jouait autour de Famawa. C'est le clown. Vous allez voir quelle ressemblance il y a entre ce monsieur et le SGPRC Minita, qui sera content sûrement de savoir que c'est le président qui est son grand frère qui a trouvé la manne nourricière. C'est ça la valeur du fils aîné du chef de l'État. Voilà les barbouzes qui se fabriquent des clones. Et non, ce que vous avez dit que le chef d'État est mort par WhatsApp. Voilà le vrai clone. Et vous allez le voir des visus. J'ai pris le temps de m'investir là-dessus. Et il a pris des photos avec plein de personnalités qui n'ont jamais su que il n'est ni de près, ni de loin, ni familier au ministre d'État Gongo. Voilà. Il n'est ni le beau-frère. Ce monsieur a fait ce qu'on appelle des affres, a cassé des boutiques. Je vous l'ai dit, a cassé des manches à certains opérateurs économiques avec une escroquerie organisée autour de Famawa qui a perdu un procès du côté de la Belgique dans l'histoire du pétrole. Non, je vous l'ai dit, il a dit qu'il voulait commander des bateaux de pétrole. Il a voulu doubler les gens lui ont dit, les avocats lui ont dit, il a perdu ce procès. Sûrement, il sera dans nos mots dans quelques jours. Monsieur Famawa, votre route est déjà tracée pour communiquer. Ne vous ennuyez pas. On vous suit à la lettre. Alors, votre clone que vous avez fabriqué, il est déjà en lieu sûr. Nous savons là où il est, il ne peut même pas bouger. Monsieur Mbembe, vous qui vous passez pour être le secrétaire général de la présidence, sous l'hospice et votre guide, Famawa, vous êtes mal parti. On a vos images, on a même là où vous mangez au restaurant, on a même là où vous faites des choses compliquées. J'ai pris du temps pour ça. Et ça, ce sont les recherches et les investigations du président Baola, le fils aîné du chef, qui, une fois de plus, montre qu'il est sorti d'une très bonne école. Vous savez, je vous ai dit, un lion ne peut pas donner un chat. Vous avez compris. Et voilà la démonstration. Voilà quelqu'un qui vous filait au nez tous les jours. On n'a jamais su que ce monsieur jouait ce rôle. Il a même fait un certain nombre de documents, fait passer un certain nombre de marchés au téléphone pour le compte de Famawa, croyant que c'était le secrétaire de la présidence. Je cite un des noms bien reconnus, une des victimes qui a été menti, qu'on a menti, je vous l'ai dit.
Charles Ndongo, le directeur général de la CIAC TV. Je sais de quoi je parle. Voilà. Qu'on a enroulé comme ça, pour lui faire comprendre que voilà, Fama va se faire passer. Il dit, le secrétaire général vient souvent me rendre visite. Monsieur Mbembe, au lieu de nous faire courir, restez en lieu sûr. Parce que vous êtes déjà dans la gibecière. Donc calmez-vous. Vous avez fermé le téléphone tout à l'heure quand j'ai encore appelé cette nuit. Mais vous ne savez pas d'où j'appelle et pourquoi j'appelle. Vous n'avez pas la circonscription de votre environnement. Alors, vous allez voir la ressemblance. Il prend même des photos des personnalités masculines. Ce que je trouve de très bizarre, ce monsieur a osé même se filmer avec des personnalités féminines et des personnes féminines donc reconnues dans la place publique. Et il aime bien ce qu'on appelle le gadget féminin. Je ne veux pas donner les noms des personnes avec lesquelles il s'est filmé parce que j'ai des photos pleines ici de certaines personnes avec lesquelles il s'est filmé et beaucoup croyaient que c'était le SGPSC. Ce n'est pas le SGPSC. Ateba, tu peux venir voir un peu là. Tu vois, voilà la photo, voilà. Je parle pas. Hein. Ateba voit, il est en train de déguster la photo. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Maintenant, tu have the floor. Alors, Président, ce que je vous dis, c'est que c'est très grave. Mais ce n'est pas une première. On a vu des ministres qui croyaient parler au président de la République alors qu'il parlait à un imitateur avec la complicité du leader de l'ensemble. Non, mais déjà, avec son clown qu'il a là, ils font les émissions de féminines là. Qui ignore ça? Il imite les voix, les imitateurs. Donc, si on ne donne pas un franc coup pour arrêter ces gens qui ont cru qu'on peut piller les caisses de la République en faisant le chantage ou en montant des ressemblances pour aller escroquer ou bénéficier des marchés publics, si on ne donne pas un coup, il y en aura d'autres. Amadou Belinga n'est pas le premier, ce monsieur Mbembe n'est pas le second, il y en aura d'autres. Et c'est ça, un peu, quand on parlait de la base, on retrouve tous ces gens-là, les faux généraux, les faux colonels, les faux journalistes, il y a de tout. C'est cette république-là que les républicains doivent changer. On ne veut plus de ça. Et ça s'arrêtera par l'ascension par l'exemple. Bien. Parce que le SGPR n'est pas... C'est une autre personnalité de l'État. C'est très grave. Oui, mais mon petit frère, le secrétaire général de la présidence, ministre d'État, avant ce soir, ne savait pas que sur la 103 FM, je veux sortir son clown. Et vous allez le voir. Il le ressemble tellement, ce monsieur. Et il faut apprécier le travail du Parti républicain. Parce que nous sommes des personnes engagées. Et nous voulons démystifier. Nous avons démystifié la voix cocu de M. Amadou Belinga qui se passait pour dire « Je veux aller rendre compte au chef de l'État ». Vous avez vu, on a sorti les vocaux. C'est nous qui avons sorti les vocaux. C'est nous qui avons sorti les vocaux où Amadou Belinga disait à qui veut l'entendre qu'il pouvait parler au chef de l'État. Vous avez compris maintenant quel travail nous faisons dans la République? Cet Amadou dont vous avez investi dans le milieu de la chefferie. Vous n'auriez jamais su que ce monsieur ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, le chef de l'État. C'est nous qui avons sorti les vocaux pour vous démontrer que magistralement, le président du Parti républicain, je fais mon boulot. Et avec mes compatriotes, mes collaborateurs, Benoît, autres, Bachir et tout ça, c'est nous qui avons sorti ça. Nous travaillons, on n'envoie pas les factures aux finances, encore moins les factures fictives. Nous, on travaille pour la République. Donc, c'est un peu ça. J'ai enlevé une épine parce que je
parce que demain, l'histoire le retiendra. J'ai enlevé une épine au secrétaire général de son pied. Je vous l'ai dit, j'ai enlevé une épine de son pied, le secrétaire général, ministre d'État, Gongo, qui ne savait pas qu'il avait un clown. Et ce clown se baladait à son nom, fabriquait même des documents, au nom de celui qu'il a voulu bien, au nom de celui qui a voulu bien utiliser son nom, à travers son conseiller technique, Moger, qui est bel et bien son collaborateur. Il faut faire attention, monsieur le conseiller. Vous ne saviez pas qu'il y avait un clown, et je veux mettre ça en publication demain matin. Tout le monde va voir. Et je veux le dire, je le dis sur mon micro, et vous allez voir la preuve matérielle. Vous allez voir quels sont les dégâts commis par l'intéressé. Il a commencé sûrement la course, mais il ne va pas sortir du territoire. C'est pour dire simplement que nous, on fait le travail. Bon, Benoît, maintenant que c'est le clown du ministre d'État, secrétaire général, est déjà bien connu, et que c'est pas l'opération du Parti républicain, son président, naturellement, la victoire revient, je le dis, la victoire et l'honneur revient au Parti républicain, parce que ce sont les républicains qui font le travail pour que le Cameroun puisse être debout et de concert avec son promoteur et d'autres Camerounais avec d'autres diversités. Donc, que penses-tu maintenant par rapport à cette, comme je dis, cette épine enlevée là? Alors, que penses-tu réellement? Qu'est-ce qu'on doit faire, ce genre de personnes? La punition par l'exemple qui peut mettre fin à l'agitation de ce genre de pays. Et la prédation, y compris la tuerie, ne peut pas fonctionner tout le temps. Et tous ces commanditaires ou bénéficiaires ne peuvent pas rester à l'abri comme si de rien ne s'est passé. Voice Radio 103.0 FM. Et c'est le rôle du Parti républicain. Et c'est la différence avec d'autres partis. Vous savez, dans certains partis, il y en a qui disent qu'ils n'ont plus faim. Parce qu'ils sont entrés par effraction au palais des Verts. Et il y a d'autres, les républicains, qui travaillent tous les jours pour sauver la République et notamment les finances publiques. Je ne sais pas si mon collègue Tamba a quelque chose à dire. Oui, mais naturellement, Tamba, j'espère que tu n'as pas tapé un AVC aussi là-bas. Hein? També. Non. Sorry, please. J'avais déjà pris le maître. Voilà ton ami Famawa, entre guillemets, hein, qui a fabriqué un clown, qui travaille pour son compte et qui escroque, arnaque les gens, fabrique des faux documents, instruit la République pour son compte. Voilà qu'aujourd'hui il est mis à découvert par le Parti républicain et sous l'auspice du président du Parti républicain, le docteur Georges Gilbert Branla. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi je veux dire une chose. I've always said it. I said, if the head of state is not seeking re-election in 2025, il n'y a pas match. On part élevé. Parce que nous, ça fait des années qu'on travaille pour le pays et on en va vers le futur. We work to help develop the country, to make Cameroon an emerging economy. And we are not saying that we haven't got as slogans or as a motto that the head of state must go. We are saying let's work together and see how we can improve our country, make it habitable for all of us. With such discovery, which it's hard work. It's what we have been doing. We have in the UK 1 a.m., which I think is the same in Cameroon. Other people are sleeping, but we are working. We are not being paid for this, but we are working because we want to make Cameroon a better place for all of us. And such actions, I think,
if we want to be lenient with them, it's 75 years imprisonment. If we want to be lenient, 75 years imprisonment. We don't need to pretend with those people. We have to punish them seriously to set a deterrent so that others will not follow in the same footsteps. They can come and preach Jesus Christ and whatnot. We are not interested. 75 years imprisonment. Tomorrow, within 1 week, within 1 month, the case is closed. It's been sentenced to 75 years imprisonment without parole. Because that is the highest level of felony I've seen. People are not scared of the institutions of the Republic. Do you know what it means to imitate or to create a clone of the SGPR, the Secretary of State, President of the Republic? That is, you are bringing the whole Republic into this mess. I don't care whether you are my brother. I don't care whether we are related. If as long as it concerns the country, 75 years imprisonment, we don't even need to pretend about it. If the magistrate and if the Procureur de la République cannot argue for a 75 years jail, then tomorrow we should send them we should transfer them and send them somewhere else. It means they are not good in their job. Our Procureur should be able to argue such cases in front of the magistrates that look, such people, we don't need to keep them outside. Because people who are used to this fake and fraudulent and dodgy lives, if you give them 2 years imprisonment, man, they come back, they'll still do the same thing. They will not change. It's like the French says, les vieilles habitudes sont dures. On dit comment? Les vieilles habitudes ont la peau dure. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Yes, so we should also not pretend with them because they are not going to change tomorrow. So such people, their place is somewhere there. 75 years imprisonment so that they stay there until they die. But we don't need them in society because they have refused to change. They've refused to model or to be remodeled, to reintegrate themselves into the society. So it means they are of no use. To be honest, if we have to set a precedence and we have to start now. That's my take. But again, I'm not a judge and I'm not a procurator that will argue the case on behalf of the state. Okay. But you could also see, President. Sorry, just let me just finish. You could also see why they are sponsoring certain movements to perform certain actions because they are all involved in this big fake, how am I call it, this big 419 kind of, what they call 419, big mess that has engulfed the Republic because some senior state individuals are involved in it and they are struggling to hide it. So these people who are bringing this person to imitate as the SJPR or to come as an impostor, he did not just come from somewhere. And I will bet you, the person that they gave this contract, whether it's Famawa or whatever, if you go in and you audit and you look at it, I will guarantee you that money was not given to him cash. He collected the money from whichever bank, whether it's African First Bank that paid it. The money was put in there by the state that, okay, we've paid your money, but I'm bet you certain people from somewhere high up have come inside that account or they've gone to him and said, look, we work this deal together, you need to give us commission. And he now has given them commission, and because he's giving them commission, he's not been able to pay the original people that gave their bosses for this camp, or for the camp that was organized Kokan 2021. So you see, it's a premeditated and very complicated scenario that we have to hit it hard. The head of state has to come out seriously. This time around, I will support him if he removes
his father figure, because he's always been as a father figure. Every time people do this, they are rubbish and stupid acts, he always come in as a man of God. He's always coming as a father figure and try to make peace. But this time around, I think he should remove this his father figure, that he's the father from Cameroonians. I said, look, I'm no longer the father of all Cameroonians. If you want me to be the father of all Cameroonians, we have to start doing things the correct way. We have to start doing the right things. And if you don't want to do the right things, I'm going to punish you seriously using the law. And the magistrates also, I know some of them are also involved in this house because they collect some things, but the magistrates, the Procurator of the Republic, the legal department, they should come out fighting and meting out the highest level of punishment to those unscrupulous individuals, so that we can set the ball, we can set the bar, we can set the bar how we want Cameroon to operate. Hello, President. Yeah, okay. Go on, eh? Finish. No, that's fine. I think that's the little contributions I have with it. Yeah, okay, that's good. Okay. About okay, the next man, you have the floor, eh? Mr. Harukoni Benoit. You have something? Mr. Benoit. Allô? Yeah. Oui, président. Ouais, tu as quelque chose à ajouter là? Oh, je dis, pourquoi... Je vais me redire, hein. Ouais. Pourquoi ce genre de choses s'arrêtent pour la sanction par l'exemple? On ne peut pas fabriquer un sosie du secrétaire général à la présidence de la République, qui est quand même une haute personnalité de l'État, au vu de braquer les finances publiques. C'est très grave. Et pendant ce temps, les Camerounais ont les problèmes. Les Camerounais souffrent au quotidien. Parce que les services publics ont du mal à tourner. L'État ne fabrique pas de l'argent. L'État vit des rentrées fiscales, des taxes et des ressources naturelles. L'État n'est pas un puits sans fond. Pour que des individus s'enrichissent de façon hors norme. Comme j'ai vu une publication concernant l'ancien pensionnaire de la prison centrale dont la fortune saisie est immense. Voilà pourquoi on aura toujours ces imitateurs de voix, ces sosies qui vont aller chercher à siphonner les caisses de l'État. Les commanditaires doivent être mis aux arrêts. Et il est temps que notre justice commence à fonctionner normalement. Parce que face à autant de preuves que le Parti républicain a arrivé depuis un certain temps, le procureur de la République ne réagit pas. Parce que tous ces faits sont répréhensibles et le procureur, en tant que représentant de l'État pour protéger la société, ne peut pas rester silencieux. Bien, je voulais mettre un peu de l'eau dans ton verre. Les acteurs qui accompagnent la société structurellement et qui ont compétence à la saisine d'une dénonciation pour la protection de nos personnes n'iront jamais dire à Cameroun Tribune que c'est parce qu'on a parlé ici. Mais il y a des assaises et des identifications qui se font à travers le centre administratif ici, d'autres tribunaux, d'autres services. On déclenche des systèmes d'enquête et ces enquêtes sont faites et atteignent leurs objectifs parce que quand nous mettons une information à la place publique, c'est pour que la saisine soit faite. Maintenant, il est de bon ton qu'on reconnaisse nos valeurs. À temps opportun, nous allons demander
la titrisation de ces valeurs. Nous n'avons qu'à les stocker, mais Benoît, il faut te rassurer que le TCS est rempli ces jours-ci. Et beaucoup descendent grâce à nos dénonciations ici en prison. Ils le savent. C'est pour ça que le Parti républicain fait peur. Et ils disent toujours, c'est le fils du président. Moi, je fais le travail. Je fais mon travail, faites le vote. Benoît fait son travail, Tambe fait son travail, Bachi fait son travail, Moukoko fait son travail, tel. Pourquoi vous trouvez qu'il y a toujours quelque chose? Voilà, il est 1h avancée de la nuit où nous travaillons pour la République, pensant que d'autres sont en train de voir la lune grecque. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent grâce à nous, parce que nous dénonçons. Hein? Parce que nous dénonçons et ça ne souffre d'aucune contestation. Voilà. Et il est simplement dit que nous puissions continuer à comprendre que c'est nous. Si on respire un peu, ne quittez pas. Il y a un autre dossier qui va suivre. On respire un coup musical. On respire un peu. Voilà.